Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test d'une gamme de crayons de couleur sur les 14 papiers. Et donc mes 14 en cours, voilà, qui ne sont toujours pas finis. Vu le temps tout pourri qu'on a, vous entendrez peut-être la pluie, je me suis dit que j'allais mettre une petite lampe. Alors voilà, mes lampes d'appoint, ça se résume à ça. Voilà, les lampes de mes enfants, c'est pas grave, ça fera l'affaire. De l'autre côté, normalement nous avons la fenêtre, mais bon, comme ça marche pas très bien, on fera comme on peut. Voilà, donc aujourd'hui, on fait les Color Soft. Les Color Soft, une gamme de 72 crayons que j'ai eu la chance de recevoir en cadeau par l'une d'entre vous. Voilà, je ne me suis toujours pas remise de ce cadeau, hein, ça fait plusieurs années maintenant, mais vraiment, voilà, ça m'avait énormément surprise, touchée, enfin tout ce que vous voulez, et j'avais trouvé ça incroyable qu'on m'offre un cadeau comme ça. Mais écoutez, j'en fais bon usage, je les utilise pas mal, les Color Soft. Ils m'attiraient pas parce que je me disais que c'était une gamme pas pour moi, ils étaient gras et c'était au moment où j'aimais pas trop les Prisma. Et en fait, c'est une gamme que j'aime énormément. Ils font très vite, mais ils sont vraiment très 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 sympas. J'ai fait une faute, hein, c'est Colour Soft. Moi j'ai du mal, hein, pour moi c'est Color, voilà, pas Colour, mais peu importe. En tout cas, voilà, donc le nuancier que j'aime énormément, avec beaucoup de très jolies couleurs. Euh, je dirais que le point fort de la gamme, c'est le fait que ce soit très équilibré. Il y a vraiment de tout dans cette gamme, on peut tout faire avec. Enfin voilà, je trouve pas qu'il y a un manque particulier. Il y a des couleurs qui sont pâles, il y a des couleurs qui sont foncées, qui sont très jolies, tout ça. Et voilà, je trouve que c'est très très bien équilibré. Et voilà, c'est une gamme que j'aime vraiment bien. Donc j'ai choisi des marrons parce que c'est vrai que les marrons sont pas toujours jolis dans toutes les gammes. Et là j'ai trouvé que, enfin je trouve que dans ceux-là, ils sont pas mal du tout. Donc je me suis dit que j'allais voilà, faire des éléments marrons, hein, puisqu'il doit, voilà, il doit y avoir la possibilité dans tous mes colos quasiment de faire ça. Et au pire, bah, écoutez, j'irai choisir un autre combo. Hein. Donc on continue le grand classique. Je ne sais pas ce qui est tombé, on va dire que c'est. J'espère que c'est rien d'important. J'ai pas avancé, hein, voilà. Je vais faire l'arbre, voilà, parce que ça m'a l'air assez facile à faire, tout simplement. Hop, et on va commencer avec le Brown Black, c'est le marron le plus foncé de la gamme, qui est pas mal du coup pour poser les bases, on va dire. Puis ensuite, bah, je vous montrerai. Donc vous voyez, c'est des crayons voilà, qui sont gras, qui pigmentent bien. Sur ce papier, ils ont l'air pas mal. Pas mal du tout même. Voilà, c'est un papier, on ne sait pas facile. Ouais, non, ils sont vraiment pas mal. Enfin, celui-là en tout cas, il est pas mal. On continue, hein. Je vais pas m'arrêter au test sur 1 centimètre. Sinon. Ah, ça pleurniche, c'est malade. C'est malade, ça pleurniche. Hein. C'est la base des enfants. Alors, voilà. nez, nez mouché, mais qui va se reboucher dans 2 secondes. Hein. Vous connaissez l'histoire, peut-être, ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, non, ils sont pas mal du tout. Hein. Ils glissent bien. Alors, comme les autres tests, ils commencent à dater, je pourrais plus vous comparer avec quoi ça ressemble sur ce papier. Mais ouais, non, ils sont plutôt agréables, sans être trop gras, parce que parfois, moi, je les trouve un peu gras, ces crayons. Mais là, ils sont pas... Non, c'est pas le sentiment que j'ai juste l'impression qu'ils glissent, quoi. Ils glissent en laissant du pigment, quand même. Voilà. Et le rendu est lisse. Ça fait un beau rendu, quand même. Faut reconnaître. Voilà. Donc, vous voyez que mon combo, il ressemble quand même pas mal à mon combo. De toute façon, moi, j'aime bien les marrons un peu chauds. Donc, forcément, mon combo, il ressemble beaucoup au combo Luminance et Prisma que j'avais pu prendre. Hein, puisque celui-là aussi ressemble un peu au final. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ça rendra le colo peut-être encore plus harmonieux. Hein, qui sait, d'avoir les mêmes teintes. J'avais pris un beige aussi au cas où pour ombrer. Je vous ai pas dit les autres couleurs hormis le brown black. Donc après le brown black, j'avais pris le brown earth qui est un marron très chaud. C'est le plus beau marron chaud je pense que j'ai, hormis le Venetian Red. Non, Venetian, je sais plus quoi, de drawing. Et le pale brown que j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Il est pas mal descendu aussi. Voilà, donc bah écoutez, je trouve ça pas mal. J'aime bien le rendu. Je trouve que c'est joli. Je ferai le reste de la branche plus tard, hein, parce que sinon on s'en sort pas, c'est trop long, tout ça. Attendez, je reprends mon petit tableau qui date. Hein. J'avais fait le dernièrement, je sais pas si vous vous souvenez. Hop là, et on va essayer de retrouver le noir que j'avais, mais j'ai rangé entre temps.
Bah écoutez, je vais mettre, je pense que je vais mettre 5 parce que j'ai eu aucun souci et surtout, bah, ça fait pas du tout de marques disgracieuses, vous savez, des traces de gras ou quoi. Non, vraiment pas mal. Ensuite, dans le Princesse à travers les saisons, vous allez voir que, ouh, incroyable, j'ai avancé ce colo. Ouh, j'ai fait le fond. Alors, c'est pas dingo, hein. J'ai fait ça au Prima Marketing, mais voilà, je m'en fiche un peu. Enfin, je m'en fiche un peu. Non, mais vous voyez, je voulais pas faire un truc. J'avais pas d'ambition particulière sur ce coloriage. Alors, c'est pas incroyable, donc c'est pas grave. De toute façon, je vous mourrai en plus au crayon de couleur. Qu'est-ce que je vais faire en marron? Ça, c'est une très bonne question. Je sais pas, rien ne s'y prête, hein. On est d'accord, le marron, c'est pas terrible pour ce colo-là. J'aurais peut-être dû laisser cette zone et j'aurais fait cette zone. Mais je vais me trouver autre chose, hein, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il peut avoir de marron? Bah, son short, non? Ce sera pas joli, peut-être, c'est pas très gai. Hum, hum, ouais, bof. Je suis pas convaincue par le marron, du coup, pour ce colo. Est-ce que je vais me trouver... Ah, si, regardez les raquettes. Bon, les raquettes, ça fait vraiment rien du tout, hein. La fille, elle va tergiverser. Ah, mais non, mais je suis bête. Il y a ça. Je vais dire, la fille va tergiverser pendant 10 ans, mais non. Mais non, mais non. Regardez. On reprend le brown black. Hop là. Pour le haut, principalement. Que plus ça va être évasé et plus ça va être clair, on va dire. Voilà. Hop, on fonce ici. Ah, heureusement qu'il y a le tronc. J'étais à deux doigts d'aller chercher un autre combo. Alors, sur ce colo, ça donne quoi? Bah écoutez, ça va. Ça va. On va voir le dégradé, mais pour le moment, voilà, j'appuie raisonnablement, on va dire, et ça pigmente bien. Hop. On va voir en faisant un petit dégradé. Pareil, je le finirai après hein, en caméra. Parce que là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Mais en fait, ces tests-là, il faut vraiment que je les avance parce que sinon, dans 2 ans, j'y suis encore. Et je vous avoue que j'ai pas du tout envie. Voilà. J'avais dit déjà que je voulais que les Color Soft soient faits avant que je reprenne le travail, avant la rentrée, tout ça. Comme ça, c'était fait. Non, ça n'a pas été possible au final. Ce qui est pas grave en soi. Mais bon, voilà. Donc, j'aimerais bien pas perdre trop de temps sur cette série. Et bon, parce que malgré tout, ça me réfrène sur certains trucs. Voilà, le fait de ranger mes crayons, le fait d'avoir beaucoup d'encours, donc de pas trop oser en commencer d'autres. Enfin voilà, je pense que vous arrivez tous à peu près à comprendre le pourquoi du comment, hein. Même si franchement, je le vis pas si mal que ça. Je pensais qu'avoir autant d'encours, ça allait vraiment poser problème. Mais au final, non, je vais dans d'autres livres, ou même pas d'ailleurs. Et je me concentre sur d'autres choses. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur marron pour faire ça, je pense. Ou alors j'aurais dû plus le foncer. Parce que ça va finir en trop clair tout ça. Mais franchement, sur ce papier, ils sont pas mal. Voilà. C'est pas les mieux, je pense. Peut-être un poil moins gras, ce serait mieux. Parce que là, ça risque de faire ça. Je sens que les taches de gras ne sont pas loin. Hop, est-ce qu'on peut replacer encore? Oui, ça sature pas très vite. Mais vous voyez là, voilà, là je commence à faire des taches en fait. Le fait d'avoir un peu, pas saturé le papier, mais déjà avoir mis une première couche et tout. Pas trop de couches sur ce papier, hein. En tout cas pas avec des crayons gras, sinon ça marque. Mais sinon, oui, pas trop mal. Ça passe sur ce papier, ça va. Donc je pense que je vais mettre 4. Si j'avais pu mettre des demi, encore et encore, toujours ce débat, hein, j'aurais mis 3,5, je pense. C'est un peu moins de 4 quand même. Justement pour ces taches un peu grasses qui sont pas très 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 jolies. Mais sinon ça passe. Allez, on va mettre 3. Ah, j'ai failli mettre 3. Ah, je sais pas du coup. Non, je vais mettre 4. 4 étoiles, parce qu'ils sont quand même pas trop mal. 1, 2, 3, 4. Et bah peut-être qu'en fait je retrouve un peu comme les luminances. À mon avis c'est ça. Ce côté un peu trop gras et donc... ouais, je sais pas. Dans le château, j'ai pas avancé. Donc vous aviez déjà vu la dernière fois. Hein. Ça, j'ai pas essayé de rattraper encore, mais ça va être le cas prochainement. Je vais le faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh, peut-être le chien. Il est de quelle couleur le chien? Quoi qu'il est peut-être noir. Moi, je sais plus comment est le chien. On va pas s'aventurer dans le chien. On va faire cette valise là, cette grosse malle. Ou celle-là. Celle-là. Celle-ci là. Voilà. Allez, on va pour la grosse malle. Et toutes les trucs là, je les ferai tout en doré. Ce sera plus joli. Voilà.
je me trouverai un combo doré dans une gamme et je ferai des effets dorés partout. Voilà, ça risquera d'être long, mais c'est pas grave. Ouais, le brown black, il est vraiment hyper bien. Il fait penser. Il y en a un chez Chromaflo aussi qui est un peu comme ça. Je sais plus lequel c'est. Il y en a un chez Prisma aussi. Je sais plus lequel c'est non plus. Café ou un truc comme ça. Dark Coffee. Je crois que c'est ça chez Prisma. Et j'aime bien cette teinte très 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 foncée. Bon, sur ce papier, écoutez, ça va. Pour le moment, en première couche, ça fait du grain. On va pas se mentir. Hein. Mais je pense que ça peut bien se blender. Par contre, quand on blende avec la couleur la plus claire, ça affadit beaucoup, je trouve, sur ces crayons. Ça fait partie de ces crayons très gras. Enfin, très gras. On s'entend, ils sont pas très gras, c'est pas vrai. Ils sont gras. Ils sont pas très gras. C'est pas des Prisma non plus. En fait, ils sont faciles à prendre en main, je trouve. Pour débuter, c'est hyper pratique ces crayons. Mais ils saturent vite le papier. C'est leur défaut principal, je dirais. Mais bon, pour le peu que, voilà, vous voyez, là, moi, je fais des colos. Je m'applique pas beaucoup, je fais pas des combos de dingue avec 10 couleurs. Enfin, voilà, je prends 3 couleurs et ça va très bien. Ton mouchoir, il est dans la chambre. Est-ce que tu peux me le chercher? De quoi? Sur ton lit, il y a ton mouchoir. Tu peux le prendre? Sur mon lit? Oui. Merci. Et je vais pas me moucher avec son mouchoir, on est d'accord. C'est pour elle. Et voilà. Donc ouais, lui sur celui-ci papier, faut vraiment pas faire beaucoup trop de couches. Je rappelle que c'est surtout parce que j'ai mis du gesso sur l'autre page et que donc le papier il est texturé de façon bizarre. Parce que sinon le papier ressemble quand même pas mal au grand classique, au chef-d'œuvre de Tracy de Souza, là, le premier que je vous ai montré. Le grand classique, pas le chef-d'œuvre. Voilà. Elle m'a amené son mouchoir et elle est partie, donc je peux pas la moucher. C'est pas grave. Voir qu'a fait Kira. Qu'est-ce qu'elle fait, Kira? Oui. Attends, j'arrive. Alors, si vous vouliez savoir ce qu'elle faisait, elle dormait sur son tapis. Voilà. Voilà. Alors, Kira, c'est le chat, hein, pour ceux qui ne savent pas. Possible, hein. C'est peut-être pas tous ma vie. Donc, bah écoutez, ça va. C'est pas les meilleurs qu'on ait testés sur ce papier. Mais bon, ça passe. Donc hop, on passe le pâle brown. J'ai pas passé le beige encore. Le beige que j'ai choisi, c'est le peach. Il y a le pâle peach, il est vraiment trop bien pour blender les peaux. Mais comme il est très petit, je ne l'ai pas pris. Voilà. Enfin, très petit. Hein. J'ai encore de quoi largement colorier. Mais moi, je suis un petit peu... quand mon mon crayon arrive à la moitié à peu près, je veux plus l'utiliser. Je sais pas. C'est mon côté un peu psychorigide, toqué, j'en sais rien. Voilà, donc du coup je cherche des alternatives dans toutes mes gammes et comme j'en ai plein, bah, je trouve toujours une alternative. Puis j'évite de l'utiliser au maximum. Allez comprendre, alors que j'ai justement acheté des gammes qui s'achètent la l'unité pour ça, pour remplacer les crayons. Donc voilà, bah écoutez, pas mal du tout. Même si bon, pas les meilleurs non plus, il reste du grain sur certaines zones, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, je suis désolée, il va y avoir le répertoire Reine des Neiges qui va commencer. Voilà, non, pas mal. Je pense que je vais mettre 4 étoiles quand même. Hein. Ouais. Allez, on est bon pour les Disney. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mon feutre? Il était là il y a 2 minutes. Hein. Il est là. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Dans le analine maintenant. Dans le analine, avec la petite bergère qui traîne. Hein. Je pense que personne n'est resté aussi longtemps sur un colo de analine dans ce format. On va faire la maison derrière. Je pense que ça peut être une bonne... Voilà. Alors, vous avez un petit bruit de fond, je suis désolée. J'espère qu'elle tape pas le chat. Non, elle tape pas le chat.
Voilà. Bah écoutez, faut pas trop appuyer avec ces. Voilà, sur ça. Même si moi je cherchais à avoir du marron très foncé, donc c'est très bien. Mais ouais, bon écoutez, ça va très vite en tout cas sur ce papier. Donc je dirais que c'est bien. Parce que moi quand ça va vite, je suis contente. Ça veut dire que je peux avancer d'autres choses. Non, bah c'est pas mal. Regardez. Par contre, bon, vu la couleur de cheveux que j'ai choisie, c'est sûr que c'est pas dingue niveau contraste, mais bon, ça c'est pas. C'est un détail, hein. Ouais, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est plutôt bien. Et j'ai fait ça qu'avec 2 couleurs. Et non, bah non, très bien. Et hyper rapide. Oui, très bien. Très bien, très bien. On met quoi 4 ou 5? On met 5, il n'y a pas de raison. Allez, sur le papier Amazon, ils sont vraiment bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le papier Amazon. Peut-être pas du tout. Et que moi, là, j'ai essayé 2 secondes et j'ai trouvé ça super. Le Rita Berman. Rita Berman. Oh, qu'est-ce que je vais faire en marron? C'était une couleur un peu colorée. Le marron, ça va être un peu bizarre du coup. Faudrait que je fasse plutôt beige. Beige, beige, beige. Qu'est-ce qu'on va faire en beige? Les bâtiments? Ces bâtiments là par exemple? Ouais, ce bâtiment beige. Le Colisée? Le Colisée on le fait en beige? Allez, on va faire le Colisée beige. Donc c'est le pale brown pour ceux qui se posaient encore la question. J'ai déjà dit, mais j'ai tendance à répéter, hein. Vous connaissez. Je rabâche. Bon, bah écoutez, comme ça a l'air bien. Moi, je trouve que la difficulté avec ces crayons, c'est de faire un dégradé avec beaucoup de contraste. Parce que je trouve que les couleurs ont tendance à se mélanger. Donc sur des petites zones, c'est parfait. Parce qu'en fait, bah, généralement, on n'a pas trop de crayons différents. On a un très foncé, un très clair, et puis bon, voilà, le contraste se fait tout seul. Mais c'est vrai que ouais, sur des très gros combos, moi j'ai plus de mal quand il y a beaucoup, beaucoup de crayons. Et c'est pareil avec les Prisma pour moi. Voilà. Je trouve qu'avec les crayons plus secs, c'est plus simple de faire des contrastes plus travaillés. Donc voilà, mais c'est mon point de vue, hein, après. Est-ce que c'est le Colisée? Ouais, je suis pas sûre. Il n'y a pas de montagne comme ça dans le Colisée. Mhm. Ah, je vais venir t'aider. Voilà, alors, on va prendre donc le pitch pour ombrer, blender, enfin voilà. Et on va voir si je rajoute du marron plus foncé pour accentuer le contraste donc. Puisque vous le voyez là, le contraste disparaît assez vite. Après, ils sont bien sur ce papier, ça glisse bien, ça fait pas de traces particulières. Ils sont moins pigmentés peut-être que sur d'autres papiers. Mais pas mal, franchement pas mal. Est-ce que vous aimez les couleurs soft? On les voit pas beaucoup. Je sais qu'à un moment on les voyait pas mal sur la chaîne de Cécile, la cour de Lille, voilà, qui les utilisait. Mais sinon, je sais pas quelle colorieuse les utilise souvent. C'est pas forcément une gamme qui a énormément de succès. Pourtant, moi vraiment je les aime bien. Pourtant, c'est pas. Voilà, moi j'aime les Pablo, j'aime les polis, vous voyez, des crayons un peu secs, et eux ils sont pas secs, mais. Enfin, secs. On s'entend. Voilà, bah écoutez, pas mal, hein. J'aime bien. Je vais regarder quand même de près, parce que. Ouais, de près c'est un peu moins bien. Et c'est peut-être après, en plus, je pense que la lumière artificielle accentue un peu ce côté où j'ai du mal à voir s'il reste des pigments ou pas. Des espèces de grains. Voilà, je cherche le mot. C'est pas pigment, c'est grain. On va s'en sortir. Hop. Non, après, sinon, c'est bien quand même. C'est bien quand même. C'est bien quand même.
Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Comparé avec eux, je pense que c'est du Prisma. Bah, je trouve que c'est moins fade ici. Vous voyez, ça a moins altéré les traits. Ça, voilà, ça rend moins les traits blancs en fait. Quand même. C'est moins. Bah, ça a moins ce rendu. Ça mélange tout que les Prisma, je trouve. Voilà, donc je vais leur mettre 4. Puisqu'il y avait quand même. Je trouve que les couleurs se mélangent trop, malgré tout. Voilà. Le contraste est difficile à obtenir, il faut repasser une couche derrière. Ensuite, A Million Magical Creatures. De l'huile de maillot, on y va. On va faire quoi en marron? Faire quoi en marron? On va faire quoi en marron? On va faire, je sais pas, il y a le loup là, mais je le ferai plutôt en gris. Sinon, je fais ça, hein, la veste du... Je vais faire que des petits trucs encore. Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus facile parce que comme ça, en termes de montage, j'ai pas la musique, le machin, le truc. Voilà, je vous donne juste mon avis. Pas bête et méchant, mais vous avez compris. Hein. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas. J'ai l'impression quand même que ce papier-là, il se pourrait que ça fasse comme des taches un peu. Et ils ont un côté un peu sec et moins pigmenté sur ce papier. On n'a pas vu jusqu'à présent. Ouais, ouais, c'est comme quoi, hein, c'est hyper instructif de faire ça comme ça. Parce que ouais, je trouve que là, il faut passer plusieurs fois. On a beau appuyer, il n'y a pas plus de couleurs. Il faut faire des couches. Il faut faire des couches. Les crayons, c'est pas leur spécialité, mais bon. Vous voyez, on s'en sort. Hein. C'est pas si mal. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, mais ouais, moins de pigmentation. Enfin, voilà. On a beau appuyer avec... voilà, ça fera pas plus pigmenté, quoi. Ça, je le retrouve parfois avec les Pablo sur certains papiers. Donc je dirais 4, parce que bon, quand même, le rendu était joli. À part cette sensation un petit peu désagréable où on n'a pas l'impression d'avoir le pigment qu'on devrait avoir. Mais sinon, pas mal. Maria Troll. Allez, on enchaîne aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on enchaîne. Maria Troll, c'est notre fameuse double page que je n'ai pas avancée, bien sûr. Je vais pas l'avancer en vous, ça se ferait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la table? La table en... Oh, bah, celle-là. Hop, on va faire elle. Et j'ai pas mis de côté les deux que j'ai pas fini. Hop, on va les mettre de ce côté-là. Comme ça, on les perd pas de vue. Et je vais pas finir non plus. D'ailleurs, je vais faire ça plutôt. Un tonneau et en fait, je ferai tous les effets bois. Ah, quoi que si je veux utiliser drawing sur... Peut-être pas alors. On va faire la table alors. On va faire la table. Et les tonneaux, on les fera au drawing si j'ai la foi de tester les drawings aussi sur tous les papiers. Tant que j'y suis, franchement, une gamme de plus, une gamme de moins, je pense qu'on peut se dire que ça changera pas la face du monde. Hein. Et au moins, vous aurez vraiment tout. Hop là. Donc, j'ai ça. Hop, les petits pieds, les petits pieds. Bah, voilà, je trouve bien. Après, sur ce papier, pour le moment, j'ai pas l'impression d'avoir été vraiment surprise de crayons qui n'allaient pas. Voilà, je trouve que là, ça a l'air d'être pas mal. Donc, ne pas... Voilà, on va pas mettre des chevaux dans la voiture. The horse before the car. Ouais, j'ai entendu cette expression l'autre fois. Et ça m'a fait rire. Je me suis dit, ah, c'est pas tout à fait comme chez nous. Ils sont plus chics, les Anglais. Nous, on met la charrue avant les bœufs. Ils mettent leur cheval avant leur voiture. Donc, sur ce, bah écoutez, ça m'a l'air bien pour l'instant. Là, ça fait beaucoup de grains, mais je pense qu'une fois blendé, ce sera bien. Et là, on voit bien la vraie couleur de ce marron, par exemple, qui parfois fait un peu... change un peu de couleur. Bah, vous voyez, sur l'autre papier, c'est comme s'il avait fait un peu plus kaki. Et là, il est vraiment le brun que moi j'aime, ce brun chaud que j'aime. Donc ouais, je dirais que sur ce papier, ils sont vraiment bien. Mieux que sur le précédent. Le précédent, j'ai mis 4, donc on va mettre 5. Hein. On va être logique. Si bien sûr le dégradé se fait bien, puisque là pour l'instant il y a encore du grain. Mais voilà, c'est un peu normal. Ça me permet de voir que parfois moi je fais une table en 2 secondes. Et en plus après à la fin je me dis oh ça passe.
c'est vrai que parfois on voit des gens qui colorient hyper lentement, entre guillemets, ce qui est pas grave, hein, chacun a son rythme et chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai tendance à essayer de me dépêcher parce que j'ai assez peu de temps. Donc en fait, si je prends vraiment tout mon temps, si je suis hyper appliquée et tout, j'avance jamais rien. Et moi, ça me frustre beaucoup parce que j'aime avancer. Donc, d'où le fait que vous avez l'impression peut-être que je bâcle des trucs. Mais en fait, sur une double page comme ça, franchement, je pense que ça se verra même pas. On remarquera plus la table à force. Et franchement, ça passe. Et l'effet, le grain du papier, on ne voit plus là. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais là, on ne voit plus le grain. Donc, moi, ça me convient très très bien. Voilà. Ouais, c'est pas mal cette petite table. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ferai peut-être l'autre, hein, de la même couleur, histoire de... Donc, je vais me la laisser de ce côté. Et je vais... 5 au petit Color Soft ici. Franchement, ça en sort très bien ces Color Soft. Hein. 2, 3, 4, 5. Regardez ce livre. 5, 5, 4 pour les Pablo, 4 pour les Prisma, 4 pour les Light Fast, 5, 5, enfin voilà, et 4 pour les artistes aussi. Enfin, pas mal ce livre. Je pense que c'est limite le meilleur papier du coup qu'on puisse avoir. Il y a lui aussi, le Amandine Young. Ah, lui aussi. Ouais, le Clara. Bon, on va voir son Clara après. Attendez, n'anticipe pas trop. Ensuite, est-ce que c'est Fairy Tails après? Je me souviens plus. Ouais. Alors, le Fairy Tails, on était sur les caravanes du début. Du début. Et alors là, qu'est-ce que je vais faire? C'est toujours le souci de savoir ce qu'on va faire, dans quelle couleur. Mais je pense que je vais faire la table et les boiseries de mon fauteuil. Voilà. C'est pas mal comme ça. Donc ça, j'aurais peut-être pas dû le faire en bois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas s'embêter trop non plus. Donc, voilà. Écoutez, là, hein, pour l'instant, sur la première couche, rien à dire. Du grain, mais comme d'hab. La deuxième, rien à dire. Voilà, la couleur ressort très bien. C'est le marron chaud. Contrairement à d'autres papiers. Voilà. Et on fait quoi? On passe au beige. On passe pas par le... Ouais. J'ai oublié volontairement. Hein, j'ai pas mis la couleur intermédiaire. Volontairement. J'avais envie de contraster plus. Et puis voilà, hein, c'est pas mal du tout cette histoire. Non, ils sont bien sur ce papier. Ils sont bien, mais par contre, ils effacent un peu plus les... Enfin voilà, quand vous passez le clair, ça fait un petit peu comme les Prisma sur Rita Berman, vous voyez, ça efface les traits. Mais sinon, c'est pas mal. Hop, je repasse un petit coup encore, histoire de bien enlever tous les grains, que ce soit homogène avec le reste. Finalement, il n'y a que cette partie, je crois que c'était des luminances. Il y a quand même un peu de grain. Voilà. Ils sont bien, hein. Ils sont bien. Je vais mettre 4 pour ce côté où ça efface un peu les lignes, qui me plaît pas trop. C'est pour ça que j'aime pas spécialement les crayons gras. Donc, ils vont perdre une petite étoile pour ça, mais sinon, très bien. Au niveau du rendu des couleurs et tout, c'est bien. Le Amandine Young. Le Amandine, il est où? Il est là-bas. C'est lui. J'ai toujours pas aquarellé ça. Vraiment, honte à moi. On va faire quelques arbres et pas tous parce qu'on fera les autres drawings. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, faudrait que je le passe à l'aquarelle, franchement. Un marron à l'aquarelle, ce serait beaucoup plus facile que de garder comme ça. Et pareil, faut
que je fasse le fond aussi à l'aquarelle. Et comme ça, c'est réglé, c'est fini, c'est fait. Hein, ce serait tellement plus facile. Donc, on va faire, hop, des troncs. Vous l'aurez compris. On va faire des troncs d'arbres et des troncs d'arbres. Hop. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. J'en fais deux histoire de me faire une idée un petit peu plus réelle parce que déjà il y a le grillage donc finalement c'est un peu... Voilà, on va pas avoir le même rendu que s'il y avait rien du tout. La couleur, elle ressort bien, la bonne couleur, on va dire. Faut un peu appuyer, un peu plus appuyer que sur les autres papiers, je dirais, pour avoir la couleur. Mais quand on appuie, la couleur est très intense. Là, vous la voyez, elle est foncée. Alors que sur d'autres papiers, quand vous appuyez, elle n'était pas foncée. Bah, c'était le cas sur le Lulu Maillot. Voilà. Omara Books, je crois que c'est ça le truc. Donc ouais, non. Du coup, ce qui est pas mal, c'est que bah, ça fait ressortir très très bien les couleurs. Ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'il faut appuyer, quoi. Donc, on est un peu plus crispé sur le crayon, c'est tout. Mais sinon, non, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, regardez, j'ai débordé parce qu'elle m'a déconcentrée. Oui, je cherche des excuses, tout à fait. Voilà. Bon, je gommerai, c'est pas grave. Mais c'est pas mal. Ils sont très bien là-dessus. Très très bien. On leur met combien? 4 ou 5? J'hésite pour ce côté où il faut appuyer, mais en même temps, quand même, le rendu il est bien. Il est beau, il est tout lisse. Est-ce que j'en fais un autre pour vraiment faire mon choix définitif? Après, il y avait les poteaux. J'aurais mieux fait de faire les poteaux en fait. J'étais un peu bête. Pas grave. J'en fais un dernier. Si j'appuie pas beaucoup, comment c'est? Ça a mal commencé, j'ai appuyé direct. Attendez, si j'appuie pas. Ouais, si j'appuie pas, vous voyez, ça pigmente pas beaucoup. Mais si on appuie, ça pigmente hyper bien. Ça me gêne pas d'appuyer, hein, franchement, mais c'est vrai que ça peut être un peu pénible quand on colorie beaucoup de zones ou des très grandes zones. Voilà. Hop. Non mais ce papier est vraiment bien quand même. Quand on y pense, quasi tout qui passe dessus. Il est où, papa? Donc ce que je vais faire, c'est que les arbres, je les finirai avec eux. Et pour les drawings, je testerai ça par exemple. Voilà, ce sera plus simple, ce sera plus uniforme. Donc sur celui-là, je le laisse sur le côté, on finira. Je mets la note. Combien on va lui mettre? Franchement, 4 ou 5, je ne sais pas. On met combien? 4. Allez, 4, parce que quand même, il faut appuyer. Allez, mais c'était un 4,5. Hein. Hop, l'unité légende. Je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Non, je pense que je vais vous abandonner là. Et je reprendrai le mythe et légende une prochaine fois. Ce sera peut-être le plus simple. Ouais. Ouais, en plus, je sais pas ce que je vais faire en marbre, je vous avoue. Je suis un petit peu perdue. La montagne? Non, allez, je le fais maintenant. Je fais maintenant, comme ça, ce sera fait. La fille change d'avis en 2 secondes. Je fais l'aigle? Allez, je fais l'aigle. J'avais dit la montagne, puis je change d'avis. Hop. C'est une toute petite zone, donc normalement, ça devrait bien se passer. Il pigmente bien sur ce papier. Il n'y a pas de problème de pigmentation. Ça, on s'en doutait un peu, mais oui, des fois, il faut appuyer plus ou moins, et là, il n'y a pas de problème, quoi. Hop, le deuxième marron. Le marron plus chaud. Est-ce qu'il donne marron chaud? Oui. Oui, ça reflète bien la couleur. Donc très bien. Là, je fais un aigle comme ça à l'arrache, mais je sais même plus comment sont ses ailes exactement, l'aigle. C'est pas tout marron normalement. Il y a un peu de blanc, il y a un peu de beige. Tant pis, cet aigle-là, il sera spécial. Il ne fera pas les codes de l'aigle. Non, très bien. Très bien. Franchement,
hyper facile, hyper rapide, ça glisse tout seul. Et je sais qu'il y avait des gammes qui m'avaient un peu déçue sur ce papier. Quoique non, c'était peut-être l'autre. C'était pas ce papier-là. Mais là, vraiment sympa. Hop, on va mettre le clair. Histoire de... Il n'y a pas besoin de blender là. Hein. C'est déjà bien. Après, c'est une petite zone. Donc, c'est pas comparable avec ça. Pourquoi que... Je l'ai bien, hein, ça rend bien. Ah non, très bien. C'est ceux-là qui étaient bof. Le polychromos, il était pas très bien passé, je me souviens. Lui, il passe très bien. Franchement, il passe très bien. Le Coloursoft là-dessus, nickel. Est-ce que c'est la zone qui veut ça? En tout cas, ouais, le polychromos j'ai mis 4 et le artiste j'ai mis 3. J'avais un peu galéré, c'est vrai. Pas le artiste, le Procolor. Procolor, j'avais fait quoi en Procolor? J'avais fait du vert, non? Attendez. Est-ce que ça va pas? Parce que j'avais l'impression au contraire que c'était pas mal. C'est ça que j'ai fait au Procolor ou c'est ça? Non, ça doit être le Pablo. Ouais, bon, pourtant le rendu il est beau. Bon, ouais, comme quoi. La sensation et le rendu, c'est pas pareil. Donc, bah écoutez, on va lui mettre. On va leur mettre 5 parce qu'il n'y a pas de raison. C'est des petites zones, donc ceci explique peut-être cela. Mais en tout cas, voilà, j'ai apprécié sur le papier, je trouvais que ça glissait très bien. Ouais. Kirby Rosanne, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas? Le deuxième, le World Green World, non mais l'arbre, c'est une blague, je vais pas faire l'arbre. Hein. Vous imaginez bien la taille du truc. Sinon, il faudrait que je fasse la petite biche là. La petite biche, allez. Allez, c'est parti. Comme ça, j'aurai quasiment plus rien après à faire. Et on sera pas mal là. Mon idée, c'est d'en filmer le plus possible. Comme ça, après, j'ai quelques montages à faire. Les montages sont assez longs, selon les gammes. Hein, parce que les artistes, ça a été nickel. J'avais filmé d'une traite. 0 montage, c'était bien. Alors, c'est bien, mais ils sont un peu secs. Ils paraissent plus secs, il faut appuyer. Mais pas la même sensation que sur le Amandine Young. Donc, voilà. À savoir que sur Amandine Young, ils n'ont pas l'air secs du tout. Enfin, ils n'ont pas cette sensation de voilà, je galère. On appuie, mais on n'a pas cette sensation d'avoir du mal. Là, on a la sensation d'avoir du mal, mais pourtant, c'est pigmenté. C'est hyper bizarre. Et ce papier, il est spécial quand même. Parce que je me rends compte que souvent, c'est un peu bizarre au départ. Et puis après, finalement, ça passe. Hein. Ouais. Donc, ensuite, on passe au brun plus chaud. Là, on va laisser, on fera beige. Oui, elle s'est rapprochée, hein. Vous avez conscience que c'est bientôt la fin. La fin de la pause. Bon, après, franchement, ça passe. Pour un mercredi après-midi, je suis assez étonnée. Ouais. Non, franchement, non, pas mal. Pas mal, mais ils ont une sensation quand même de un peu sèche. Donc ils vont perdre une toile, évidemment, hein, pour ça. Mais sinon, non, ils s'en sortent pas si mal hein, sur ce papier-là. T'as réussi toute seule? C'est bien. Parce qu'il y avait le petit tout rouge. D'accord. Alors, on va mettre celui-là, même s'il a fallu un peu celui-là parce qu'il est... C'est un brun... Comment dire... froid. Voilà. Mais il est pas mal quand même pour blender. Alors moi, j'aime beaucoup ce crayon. Je le critique un peu, mais c'est vraiment une des teintes des Coloursoft que j'utilise le plus parce que je trouve pas beaucoup d'équivalent dans d'autres gammes, tout simplement. Un marron comme ça, un vrai marron, mais clair. Et on va faire ça en beige. Voilà. Et puis les derniers trucs à blender aussi en beige. On aime bien, hein. On en pense que c'est pas mal. Je vais faire les tâches aussi, je vais repasser quand même en brun foncé. Mais ouais, non, elle est pas mal cette petite biche. Et une fois que j'aurai fait ce gros arbre à l'aquarelle, au crayon aquarellable, peu importe, et ben ce sera bien. Ce sera très bien. Voilà. Ceux qui ont reconnu la chanson, mettez-le en barre d'infos, surtout. Je vous félicite. C'est pas si évident. Voilà, bah écoutez, pas mal du tout. Hein. Je suis très contente.
Parce que c'est pas des crayons qui sont forcément... Non, non, pas mal. Tu peux mettre Voilà. ça. Oui, après. Voilà. Donc là, on va leur mettre 4. 4 pour la sensation un peu sèche peut-être que j'ai eue au début. Mais sinon, le rendu est très beau. Non, mais vous voyez, pourtant j'ai cette sensation toujours un peu sèche sur ce papier, mais j'ai toujours bien noté les crayons quand même, parce que le rendu doit être beau, même si d'apparence c'est sec. Voilà. Bah écoutez, hop là, on se retrouve une autre fois pour la suite. Alors, pour le Fairy Miraculous et les Colorsoft, qu'est-ce que je faisais dans le Fairy Miraculous? Oui, il y a des choses qui évoluent quand même, hein. Ça j'ai fini, ça c'est en cours. Bah, je l'ai vu tout à l'heure et puis je l'ai. Lui, c'est en cours. Franchement, j'aime bien ce que j'ai fait pour l'instant. Il me reste plus grand chose en vrai. Franchement, ça peut aller très vite si je me bouge. Et en ce moment, je me. Eh ben, vous savez quoi? Regardez. Je vais faire le bois. Voilà, pourquoi se prendre la tête? Alors, hop là, c'est parti. Hop. Alors, sur ce papier, ça glisse très bien. Ça pigmente très bien aussi. Mes crayons sont pas très bien taillés. Mais franchement, c'est voilà, ça glisse. Ça glisse tout seul, donc c'est agréable. Ça fait pas du tout de grain non plus. Et c'est assez représentatif de la couleur du crayon. Et voilà. Et j'appuie pas du tout. Donc vraiment, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc je blende avec mon ocre là. Bah écoutez, franchement, non, il n'y a rien à dire. C'est vraiment bien. C'est vraiment très bien sur ce papier Caramarcova. Voilà. Ben voilà. Comme quoi. Hein. Je pensais pas faire ça. Mais j'ai fait ça. Et c'est très bien. Ça avance mon colo. Je vais faire peut-être la petite maison aussi à côté tout à l'heure. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, c'est bien. Hein, c'est très bien. Rien à dire. Donc, est-ce que je fais le cœur des fleurs? Je sais pas. Non, je pense que je mettrai un petit poil de paillettes plutôt que du marron. Bah voilà. Donc, j'ai fait ça. Je vais me garder mon combo pour faire peut-être le pied du champignon, histoire qu'il y ait une petite cohérence. Mais vraiment très bien. Très très bien. Belle surprise. Enfin, belle surprise. Non, surprise oui et non, parce que sur Clara, en fait, tout va bien. Donc, on va mettre la petite note. Oui, j'ai fait les autres. Mais vous les verrez après. Je décide d'insérer avant, c'est plus simple. Hop, donc je vais mettre 5 étoiles. Et puis, bah écoutez, c'est pas mal du tout cette histoire. Hey, on se retrouve pour la suite et la fin peut-être des Colorsoft. Voilà, donc normalement c'est le Daydreams qui suit avec le papier mousse et mes petits insectes. Si on les retrouve, hein, comme d'hab, vous savez que moi je galère à retrouver les trucs. Hop, voilà, il me reste plus que 2. Donc on va faire lui, je dirais en marron. Donc j'ai trouvé mon crayon noir. Sachez que je l'ai cherché longtemps, le Colorsoft noir, mais je l'ai trouvé. Comme quoi je ne perds rien, j'égare, mais je ne perds pas. Donc voilà. Donc comme pour les autres, on est parti pour faire un truc bien sombre. Parce que bon, un insecte marron, c'est pas dingo, mais bon, c'est pas mal quand même. Je pense que ça va faire un... De toute façon, c'est comme ça. Voilà. Non, non, mais ça va faire bien. Je suis sûre que ça va faire bien. Et pour le fond, bah écoutez, je pense que je vais partir vraiment sur un fond parchemin. Et je me dis, peut-être, pourquoi pas ne pas me prendre la tête et faire ça au pastel sec. Voilà, à l'ancienne, hein, puisqu'il me les reste. Il me les reste. Je les ai toujours, on va dire ça comme ça plutôt. Il m'en reste, enfin, voilà. Mais en tout cas pas la première formulation que je vous ai donnée, qui n'est pas française du tout. Voilà. J'en peux plus de ces tests. J'en peux plus de cette pile à colorier que j'ai. J'aimerais que ça avance, mais là je me dis, après les chromaflots, déjà celui-là il sera fini. Donc ça c'est cool. Je pense que ce sera un de mes premiers colos de la série qui sera vraiment fini. J'ai résisté hein, à finir mes encours. Mais je me dis qu'en fait c'est beaucoup plus simple de les avoir, de les ressortir. Ils sont rangés à un endroit différent de tous mes autres livres. Et voilà, finalement en fait après
Après le color soft, il me restera la gamme des Chromaflow. Pardon, je suis désolée, mon bracelet fait un peu de bruit. Il me restera la gamme des Chromaflow. Ensuite, les collines, les Master Art Series, ou Master Series, ça dépend comment vous les appelez. Les... Je vais tout voir, c'est plus simple. Ah, les drawings, c'est bien faire les drawings aussi. Les drawings, ça fait donc, on est déjà à 4 en réalité. Les Rougiten, 5. Les Holbein, 6. Les Mitsu, 7. Les Koinor, 8. Les Marco Tribute, 9. Et puis après les moyennes gammes éventuellement, si j'ai la foi. Ouais, bon, il reste quand même largement de quoi faire, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà, j'en suis quand même déjà à 8 gammes. C'est déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même 9. C'est ma 9e déjà? Non. Je suis déjà à 9. Bon, ça va. Ça veut dire que je suis à la moitié. Je suis à la moitié. Ouf. Bon, j'aurais pas fini en 2024. C'est quasi sûr. Mais j'ai pas d'espoir pour 2025. Il faudrait que je reprenne aussi mes tests dans le vitraux. Parce qu'en fait, ces vidéos-là, elles ont complètement remplacé. Alors que j'aimais vraiment bien faire des scoring dans les vitraux. Donc je pense que ça reprendra ça. Je ne sais pas quand encore. Mais ça reprendra. Hop, ouais, donc là j'oublie complètement les symboles à l'intérieur. Je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec. Comme je ne me suis pas pris la tête avec les autres. Ce qui ne veut pas dire que par exemple je ne vais pas rajouter plus tard, quand j'aurai fini, des paillettes par exemple. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal sur certains endroits. Donc j'ai plein de paillettes. Enfin, j'ai fait le tri, vous avez peut-être vu, vous l'avez vu c'est sûr parce que cette vidéo elle va sortir probablement en décembre. Voilà, alors qu'on est en septembre. En fait j'ai fait du tri là dans mon bureau, c'est tout récent. Et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Faudrait que je fasse plus souvent ça. Ou que j'arrête d'acheter aussi accessoirement trop de choses parce que j'ai beaucoup trop de trucs. Et voilà, et je me suis rendu compte que niveau stickers, en fait j'utilise toujours les mêmes alors que c'est tellement beau les stickers. Donc voilà, là ça serait peut-être l'occasion de mettre des couleurs différentes un peu partout, donc à voir. Et bref, donc sur ce papier les colors soft, parce que en fait je blablate mais de trucs qui n'ont rien à voir. Sur ce papier, les colors soft, ils sont vraiment sympas. Sur les papiers lisses. Comme quoi, hein, parfois on se fait une idée. Et vraiment ils sont bien. Ils font pas si vite par rapport à d'autres papiers où effectivement peut-être ils ont tendance à... On a tendance à avoir besoin de les tailler un peu plus souvent. Le noir il est quand même bien noir, vous voyez, enfin je pense que vous voyez. Le marron aussi. On peut faire en tout cas au moins 2 couches, mais heureusement vous avez pris des crayons quand même. Donc on peut faire plusieurs couches. Après combien exactement, on va essayer de voir. Mais je pense que par rapport à ma façon de colorier, je vais pas être embêtée par la saturation du papier. Mais je suis rarement embêtée par un papier saturé. Donc ça ne me concerne pas tellement ça. Ce qui veut pas dire que c'est pas important. Voilà. C'est pas parce que ça ne nous concerne pas que ça ne nous intéresse pas, n'est-ce pas? Voilà. Hop là. Donc, bah ouais, on peut faire des couches quand même. Ça a l'air. Là, on voit encore un peu mes marrons. Et c'est rapide. C'est hyper rapide, c'est agréable. Il n'y a pas d'espèce de tache d'huile, de gras qu'on peut voir parfois avec certains crayons. Donc ouais, non, ils sont bien sur ce papier. Vraiment, les colors soft, ils sont vraiment sympas. C'est pas une gamme qui m'attirait, je suis contente de les avoir, vraiment très contente de les avoir découvertes parce que franchement, je ferais pas ça à côté. Je me les serais jamais acheté. Et c'est vraiment une texture sympa qui change. Et bon, par contre, ouais, je dirais qu'ils fondent quand même assez vite, globalement. Si vous appuyez dessus. Et moi, j'appuie quand même. J'appuie moins que Lily, mais j'appuie. Là, j'ai débordé partout. J'ai débordé. Hop là. Voilà. Est-ce que je mets ma teinte la plus claire ou est-ce que je mets quand même mon intermédiaire? Bon, non, je vais laisser intermédiaire. Ça sera mieux avec le reste des teintes. Sinon, elle était beige. Non, franchement, ça rend pas mal. Hein, c'est quand même mon plus gros insecte et je pense pas que ça a été le plus long à colorier. J'ai limite l'impression que j'ai plus galéré avec les luminances. Et pourtant, l'insecte était petit. Hein. Donc là, non, franchement, ça se fait assez facilement. C'est tout seul. Là. Voilà. Bon, après, la couleur, on voit pas du rêve. Mais j'aurais tout fait avec ce crayon finalement.
Voilà, après à savoir quelle couleur de Chromaflo je vais prendre. J'étais partie pour un rose, pour des roses, un combo de roses. À voir si je garde le combo de roses ou pas. Là ça pourrait faire bien, un petit rose ici, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop là, je rajoute juste une petite teinte pour éclaircir quelques zones. Voilà, et vous voyez que ça fonctionne pas mal. On va éclaircir un peu avec ce beige. Hop. Et bien écoutez, je suis très contente. Je le trouve très bien, je le trouve très bien sur ce papier. Donc nous allons mettre une bonne surprise. Voilà. Voilà, donc je vais mettre 5 étoiles je pense, parce que vraiment très très bon. Ensuite dans le Magical Down. Allez hop, donc, on était où dans le Magical Down? Ah si, si, je sais, bien sûr je sais, c'est ce colo qui traîne. Toutes les fleurs, qui doit être par là. Là, par là. Ah il y a du marron. Ici je sais pas ce que je vais faire en marron. C'était pas du tout l'objectif de faire du marron. Ouais. Non. Ça va pas. Ça ne me va pas ça. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je vais faire... soit je fais le cœur de ces fleurs. Regarde, ça peut être pas mal. Ouais, allez, on va faire ça. Je vais faire le cœur des fleurs en marron bien foncé. Ça peut être pas mal. Ces fleurs d'ailleurs, je vais les faire comment? Soit bleu pâle, soit orangé. Donc ça n'ira pas non plus avec ce que j'avais prévu avec les chromaflos. Sinon je prends un orange. Parce que orange, j'en ai 25, ça passerait. Sinon j'en prends deux différents. C'est possible aussi. Hop. Donc sur ce papier, bien, enfin ça a l'air facile aussi. Je pense que si on appuie beaucoup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pas en appuyant que vous allez avoir plus de pigmentation. Voilà, c'est en repassant des couches. Donc n'appuyez pas sur ce papier. Voilà, si je pouvais donner ce conseil. Repassez plutôt des couches. C'est mieux. Pour avoir une teinte plus intense. Ouais, je vais les faire plutôt jaune orangé ces fleurs. Mais peut-être pas au chromaflo. Peut-être qu'avec les chromaflo, je vais faire celle-là, celle-là, en rose un peu plus flash. Ou en bleu. En bleu peut-être. Où j'en étais parce que j'ai interrompu. Cette année, les vidéos, c'est pire qu'avant. J'ai l'impression. En fait, j'ai très peu de moments seuls. Mais c'était déjà le cas l'année dernière. Et en fait, c'est ça qui fait que je prends moins de temps pour faire des choses qui, voilà, genre, comme ça, qui sont assez chronophages. Alors qu'un vlog, oui, c'est plus facile. Vous allumez votre caméra, vous avez 10 minutes devant vous, et vous filmez 10 minutes. Ça, c'est un peu plus contraignant quand même. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver, pardon, à force, et puis on sera content à la fin. Donc sur ce papier, ça va. Je trouve moins bien que sur le mousse. Je sais pas, je trouve que ça accroche bien et tout, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce papier qui est quand même un tout petit peu moins lisse, il faut passer vraiment plusieurs couches pour avoir la pigmentation qu'on veut. Donc ça peut être bien selon votre façon de colorier. Mais moi là, c'est... Voilà, je n'avais pas besoin de prendre spécialement mon temps, on va dire. Donc ouais, non, je suis pas... J'ai préféré le mousse, voilà. Mais par contre, je suis assez contente de la couleur du centre. Je me dis que ça risque de faire pas trop mal. Voilà, en les ayant ici. Ici, donc je vais me mettre de côté pour finir les éléments tout à l'heure hors caméra. Je vais lui mettre ces petites étoiles avant d'oublier. Je suis encore en décalé total. Je suis en face des Pro Color, alors ce sont les Color Soft.
Mais voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va décaler. 1, 2, 3 et 4. Et on passe au Forest. C'est le papier Toucan for Life que j'ai. Et c'était la double page énorme que nous avons ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces couleurs marron que nous avons? Soit je fais le haut des champignons, mais ce serait peut-être pas très joli. Soit je fais le bas de cela, remarque. Je n'ai pas fait le bas de cela. Je vais faire le bas de cela. Vous savez quoi? Je vais pas me prendre la tête, je vais faire le bas de cela. Et je vais commencer par lui, que j'avais oublié. Alors attendez, est-ce que vous me voyez? Vous voyez, on est bon. Hop là. Donc je vais peut-être pas... J'allais dire, je vais peut-être pas prendre le noir, mais j'ai le noir dans ma main, donc oui, je vais prendre le noir, du coup, forcément. Hop là. En fait, je vais faire un pied, assez gros, donc lui. Et puis, je ferai les autres hors caméra. Voilà. Donc, c'est un peu la même sensation que sur le... J'ai rien... Sur le Deep Smith. Donc voilà, il faut soit beaucoup appuyer pour avoir une très grosse pigmentation. Or, c'est pas forcément le but. Soit passer beaucoup de couches. Même s'ils sont agréables, hein, c'est pas la question. Mais ouais, peut-être j'ai préféré sur le mousse, encore une fois. J'ai trouvé plus... Après, l'avantage, c'est qu'on peut mieux doser la couleur aussi, peut-être. Donc, il y a quand même des avantages à ça. Il passerait bien. Il passerait très bien. Mais il faut y aller vraiment doucement. Parce que sinon, ça n'apporte rien. Si vous y allez... si vous appuyez fort. D'après moi, après, encore une fois. Tout ça, tout ce que je vous raconte, c'est que mon avis. On est d'accord, ça n'engage que moi. Et si jamais vous vous trompez, ben, je suis désolée. Mais dites-vous que si on n'a pas le même avis, voilà, au départ, bah n'achetez pas. Ne suivez pas mes conseils, mes avis. Parce qu'en fait, vraiment, les goûts, les sensations, c'est très varié. Je vois même avec... enfin, quoique même avec, ça veut rien dire, mais avec mes copines de coloriage, on est déjà toutes très différentes. Après, il y a des personnes avec qui je pense qu'on se rejoint beaucoup, très souvent sur beaucoup d'avis. C'est le cas de Aurélie Coloriage, par exemple. Très souvent, on a les mêmes sensations, les mêmes trucs comme ça. Donc, bah voilà, je sais que elle, quand elle donne son avis sur un truc, globalement, bah, je vais avoir à peu près le même. Donc, surtout, n'hésitez pas à essayer de vous trouver des gens qui ont les mêmes goûts, les mêmes avis que vous. Ça vous permettra, voilà, après de vous faire... de plus savoir, finalement, ce qui peut vous correspondre. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal quand même, hein, c'est assez joli. Hop, je vais regarder de plus près, comme d'hab. Hein. Ici, luminosité pourrie. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai remis mon œuf, ma lampe. Mais ouais, non, pas mal. Vraiment pas mal. Hein. Franchement, le rendu est très joli. Mais voilà, la sensation sur le papier est peut-être un peu moins agréable que sur le mousse. Donc, je vais lui mettre... J'ai dit combien d'étoiles j'allais mettre? Je sais plus. Mais par contre, regardez, je vais faire les petites choses peut-être en beige. Ça rendra mieux, je pense. Non? Juste un tout petit peu beige plutôt que blanc. Je pense que déjà, ça va changer des trucs. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve rien que ça. Ça change un peu le rendu. J'aime vraiment bien mon petit pied de champignon. Donc je vais finir ça. Et ensuite je vais chercher mes... non, rien du tout. En fait, d'abord je vais mettre ma note. Comme d'hab. Ensuite on verra. Ouais, j'aime bien. Bon bref, je le ferai hors caméra, ça n'a aucun intérêt de le faire avec vous. Ouais. Bon, alors, on dirait pas, mais ça avance quand même, hein, mine de rien. Ça avance. Et là, je suis en train de réfléchir pour la prochaine couleur. J'avais dit soit bleu pâle, soit rose pâle, soit jaune pâle. Je vais faire rose, je pense. Faire rose pour faire ces trucs-là rose. Donc les chroma flow, je vais prendre rose. Voilà, ce sera le bilan de cette fin de vidéo. Je vais mettre donc 4 étoiles ici, puisqu'ils sont très agréables, mais un chou moins que le mousse. 2, 3, 4. Après, franchement, du coup, c'est kiff-kiff parce que bah voilà, ça pourrait être 5. Et donc, ça va changer un petit peu la note sur, vous voyez, le papier, mais à peu de choses près. Voilà, voilà, j'aurais mis 4,5 quoi. Vous voyez, sur celui-là, au moins, j'aurais mis 4,5, peut-être même sur lui. Bon, c'est pas grave, hein, ce sera des notes à peu près.
Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les Coloursoft. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ces crayons, si on se rejoint sur mon avis, ou si à l'inverse vous n'avez pas du tout le même avis que moi, hein, ça n'a aucune importance. C'est sympa de partager, et puis surtout de vous donner vos ressentis vous en commentaire, comme ça, quand les gens s'intéressent à la gamme, ils peuvent aussi voir l'avis des autres. Et puis bah sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!